Chères Quercitaines, chers Quercitains, chers habitants du territoire, je suis heureuse de vous souhaiter une bonne année 2022. Qu'elle soit pour vous synonyme de santé, de joie de vivre, de réussite dans vos projets. Malheureusement, l'année 2022 commence encore sous l'égide du virus et je vous invite à la plus grande prudence. Je voudrais avoir une pensée pour celles et ceux qui sont touchés par la maladie, qui ont parfois perdu un proche, et pour toutes celles et ceux qui sont isolés. Je vous invite d'ailleurs à vous rapprocher de nos services sociaux qui sont parfaitement organisés pour vous accompagner individuellement. Mais après la pluie viendra le beau temps et je suis sûre qu'avec le printemps, nous retrouverons une plus grande liberté. La vie sera plus forte, comme toujours. 2021 a été une année riche en réalisations. Vous avez été nombreux à apprécier l'aménagement du square des Trois Régiments avec le mur végétalisé ou la requalification de la rue Nouvelle-Zélande qui redore l'image de notre entrée de ville qui est magnifique. Ces réalisations, comme celle de la base de loisirs ou nos efforts pour fleurir la ville, nous ont permis de décrocher le label Petite Cité de Caractère qui nous place parmi les villes les plus belles de France. C'est une grande fierté que nous pouvons tous partager. Peu à peu, la ville s'embellit, se modernise, s'enrichit et nous avons véritablement beaucoup à faire encore. Mais notre préoccupation, c'est aussi de garder une ville à taille humaine, une ville où la dimension humaine prédomine, une ville animée, une ville où il y a une belle programmation culturelle. Et nous faisons tout aussi pour qu'il n'y ait pas de fracture numérique, qu'on ne vous renvoie pas sur des messageries vocales. Voilà aussi pourquoi la ville s'enrichit humainement année après année. 2022 sera à nouveau marqué par de gros chantiers, celui de l'église qui vient de commencer, celui de l'ancien magasin Banette que nous allons complètement remanier, mais aussi la préparation du gros chantier des friches Cofradec-Unéal avec la construction de nouveaux logements. Et puis nous préparons la deuxième phase de la valorisation touristique avec la mise en lumière de la ville, la réhabilitation du théâtre de verdure ou la mise en valeur des portes d'entrée de la ville. La concertation sera de mise cette année et vous serez conviés, comme le Conseil des quartiers, à de multiples réunions pour co-construire ces projets, les enrichir, donner votre avis avant leur réalisation. Le Quesnoy est une petite ville vivante, de plus en plus vivante, qui fait une large place aux associations, aux événements, à la vie commerçante. Cette ville a une âme et nous nous attachons à la maintenir. Nous ferons tout pour que vous puissiez être heureux de vivre ici en 2022, que vous soyez fiers d'habiter le Quesnoy et de faire découvrir votre ville. Voilà, je vous souhaite à nouveau une belle année, une bonne année à vous, à vos proches. J'espère que nous nous reverrons bientôt et que nous pourrons revivre le plus librement possible. Bonne année 2022.
Nos rues et places ont vu de nombreux changements qualitatifs en cette année 2021, suite aux travaux de requalification menés dans notre ville. Ancienne place d'armes de la Cité, et la place Leclerc accueille de nombreux commerces et services ainsi que le marché hebdomadaire. L'ajout récent des canopées urbaines offre un espace plus vivant, végétalisé tout en conservant l'héritage de son passé militaire, ainsi que les espaces de stationnement. Entre la rue Juel et la rue Thiers, deux axes importants pour quitter le centre-ville, le square des Trois Régiments, qui précédemment n'était qu'un espace de stationnement, a été entièrement rénové. Le muret de la rue Juel a été mis en valeur grâce à l'installation d'un mur végétal qui sublime le lieu. Des escaliers permettent l'accès simplifié au centre social et associatif et du mobilier urbain a pris place sur cet espace. Près de la porte Saint-Martin, d'importants travaux de rénovation et de voirie ont été réalisés. Ils permettent une meilleure gestion du flux de circulation sur cet accès principal au centre-ville. L'idée générale des travaux est de rendre les lieux plus attirants. La réduction de la chaussée limite la vitesse des automobilistes et laisse plus de place aux modes de déplacement alternatifs. Sur la rue Nouvelle-Zélande, un nouveau revêtement remplace l'ancienne voie dégradée et les trottoirs ont été rénovés. Le stationnement a été repensé et l'aménagement modifié afin d'inclure des caches poubelles et de la végétation. Là encore, l'aménagement sécurise la voie en réduisant la vitesse des véhicules et en offrant un espace réservé aux modes de déplacement doux. La modernisation de ce secteur améliore significativement le cadre de vie des Quercitains et l'image de la ville. Ces aménagements marquent la continuité des travaux de requalification de la base de loisirs inaugurée en 2019 et illustrent la volonté municipale de rendre au Quesnoy toute l'attention qu'elle mérite. D'autres travaux sont prévus pour faire de Le Quesnoy une ville encore plus agréable. L'atelier numérique du Quesnoy prend place au sein du centre Lowendal, dans l'ancienne caserne d'infanterie. Cet espace a fait l'objet d'une convention signée entre la mairie et la communauté de communes du pays de Mormal, le 17 juin 2021. Cette caserne, longue de 120 mètres, a fait l'objet de travaux. On y trouve un centre social d'insertion et un tiers-lieu numérique, comprenant un espace de visioconférence, 2 bureaux, une salle de formation ainsi qu'une cuisine commune. L'idée générale d'un tiers-lieu est un espace qui n'est ni privé ni public, mais un troisième lieu, dont l'objectif est de rassembler des personnes pour échanger, innover et travailler. Cette structure contribue au développement économique du territoire et de son attractivité. Créés dans le cadre du projet de réseau des tiers-lieux du pays de Mormal, ces locaux sont aussi utilisés par la commune pour dispenser des cours d'informatique aux Quercitains. Le VBLQ, donc club de volleyball Le Quesnoy, compte aujourd'hui 80 licenciés. On est 3 dirigeants à s'occuper de ce club. On a 7 éducateurs aujourd'hui pour 5 équipes engagées en championnat. Nous nous entraînons à la salle Michel Bernard et à la salle Bérégovoy. Donc on a la chance d'avoir 2 salles qui nous permettent d'exercer notre activité, notre sport. Et puis cette année, on a travaillé avec la mairie mais aussi avec la Ligue et le comité et on a eu la chance de pouvoir créer au niveau de la base de loisirs 2 terrains de beach volley qui vont nous permettre de proposer une autre forme de volley. En termes de perspective pour le club, cette année, qui est une année de reprise avec les événements qu'on a pu connaître liés à la crise sanitaire, on espère qu'on ira au bout de la saison. Aujourd'hui, des difficultés non pas au niveau des adhésions, mais surtout au niveau de l'encadrement. Donc si vous êtes passionné et vous voulez venir nous rejoindre et apporter cette initiation au niveau du volley, n'hésitez pas à nous contacter, on vous accueillera. Et le volley est un club convivial et on le veut convivial, chaleureux. Donc venez le samedi soir voir nos matchs à la salle Michel Bernard. Moi je suis installée en cours d'installation depuis cette année, 2018-2019, la recherche de foncier dans
Dans le même temps, et puis une opportunité sur la commune de Le Quesnoy avec un démarchage auprès de la municipalité, entouré de l'association Terre de Liens, et puis au bout d'un an, récupération du foncier, donc une parcelle de 2,8 hectares. On a débuté une commercialisation à la mi-juin avec différents actes. Donc il y a la map de Le Quesnoy. Ensuite, j'ai un créneau de vente directe directement sur la parcelle le vendredi de 15 h à 19 h. Je fournis également 2 restaurateurs. Je pratique, on va dire, un marché mensuel, celui de Salèche. Et j'ai également comme client régulier l'Épi du Bocage, qui est une épicerie participative. La MAP, donc c'est un fonctionnement différent de la vente directe. On est sur un collectif donc, de 2 particuliers qui s'est constitué et qui démarche en fait un ou plusieurs producteurs. Je décline un panier toutes les semaines en fonction de mes disponibilités. Le réseau se développe, les circuits également. On arrive à attirer de plus en plus de demandes justement étoffant le service. L'idée pour les années, l'année prochaine déjà, c'est de retrouver de la surface sous serre. C'est de s'outiller aussi un petit peu plus. Après on tirera, je pense, en fin de saison les conclusions de cette première année. Et on verra pour, encore une fois, évoluer de manière, positive pour l'année à venir. Mon projet, c'est de créer une pépinière de production d'arbres fruitiers. Donc je me suis installé cette année sur la commune de Le Quesnoy, sur un terrain qui appartient au CCAS. J'ai pour projet donc de faire des fruitiers en bio pour le respect de l'environnement qui est garanti par ce label. Ensuite, donc les fruitiers que je souhaite produire, ce sont avant tout des fruitiers qui sont adaptés au climat et qui sont destinés aux particuliers. Donc mon souhait de développement, c'est de développer les fruitiers qui sont traditionnels d'ici, donc développer en volume et en type de forme, et de travailler avec Plantons le Décor à terme, et aussi de développer la partie qui n'est pas originaire d'ici, qui est seulement en train de naître dans la pépinière, et de la développer puisqu'il y a une demande là-dessus au niveau commercial. À Le Quesnoy, on a commencé par les résidents des EHPAD et les professionnels de l'EHPAD. Et donc le 7 janvier, on commençait les vaccinations en intra au centre hospitalier. On est à plus de 60 000 vaccinations depuis l'ouverture du centre mi-janvier. On avait une centaine de doses par semaine, donc c'était assez fluide. Et on est monté jusqu'à 900 rendez-vous par semaine. Ça commençait à être trop important pour absorbé dans les locaux du centre hospitalier. Donc on a négocié avec Madame Laine la possibilité d'avoir une salle plus grande et on a pu s'installer à la salle du tennis. Donc on a emménagé début avril dans cette salle où on a pu mettre 4 lignes de vaccination et vacciner jusqu'à 4000 personnes courant mai. Toujours par opportunité et en lien avec Madame Laine, on a pu bénéficier donc à la fin de l'été, à la fermeture du camping, de la salle de ville, la salle du camping. Alors au niveau du partenariat avec la ville, ça a démarré déjà sur le partage des locaux, le prêt des locaux. Et puis vu le flux de personnes, jusqu'à 4000 par semaine, nous avons depuis le début du centre en ville bénéficié des femmes de ménage pour le ménage le soir, à la fermeture du centre chaque jour. Et nous avons eu aussi la participation des élus pour recueillir des listes de personnes de plus de 75 ans au début de la vaccination. Donc la suite envisagée, bien qu'on pensait fermer le centre fin décembre, juste avant les vacances de Noël, Nouvel An, avec la dose de rappel et la vaccination des enfants, nous allons devoir maintenir l'ouverture certainement encore plusieurs mois. Il était grand temps de restaurer cette vieille dame qui date du début du 19e siècle et qui a pas mal d'altérations. Donc vous avez pu voir qu'à l'intérieur de l'église, il y avait un problème de plafond. Les plafonds se détérioraient, il y a des parties de plafond qui tombent. Ce qui a déclenché donc cette campagne de travaux qui va commencer début d'année et qui va être pour 16 mois.
donc qui va comprendre le ravalement de l'ensemble des façades en maçonnerie, le remplacement des pierres de taille qui sont fortement détériorées, les restaurations des charpentes et le remplacement de l'ensemble des couvertures à neuf par une ardoise espagnole de type monument historique. On va aussi restaurer les vitraux et bien sûr nous allons restaurer l'ensemble des voûtements intérieurs et refaire les peintures. Il y a eu un souhait de la part de la municipalité d'aller au-delà de la restauration du clos et couvert et de s'occuper également du chauffage de l'édifice. Donc il y aura tout un dispositif de chauffage pérenne qui sera mis en œuvre et qui permettra de pouvoir faire des manifestations culturelles en plus des manifestations cultuelles. Donc vous aurez une église complètement relookée et repartie pour une centaine d'années. Samedi 12 juin après-midi, dans le salon d'honneur, les Quercitins ont pu assister au retour du calice. Retrouvé sur le marché de l'art par l'œil expert de Gaël Favier, conservateur des musées du diocèse de Carcassonne-Narbonne, ce calice, dessiné par l'architecte Victor Gay, offert par Sa Majesté Napoléon III à l'église du Quesnoy au XIXe siècle, a retrouvé sa destination originelle. L'arrivée de ce patrimoine national fut un véritable événement pour la ville du Quesnoy. Petite cité de caractère, un label dont on peut être fier. La ville a été homologuée membre de l'Association nationale des petites cités de caractère en cette fin d'année 2021. Une première dans les Hauts-de-France. La visite que nous avons faite de Le Quesnoy ce matin, la présentation par Madame le maire et son équipe des projets déjà réalisés que nous avons pu voir, mais aussi des projets à venir, font que la ville s'est inscrite pleinement dans la charte de qualité des petites cités de caractère. Donc c'était non pas une formalité, mais néanmoins presque une évidence pour nous d'homologuer Le Quesnoy petite cité de caractère de France. Le tourisme aujourd'hui est une vraie valeur ajoutée pour le tourisme patrimonial, pour l'économie locale. Nous sommes passés avec le patrimoine d'un patrimoine à transmettre à aujourd'hui un patrimoine ressource. Le patrimoine est un véritable accélérateur du développement touristique dans nos territoires et en particulier nos territoires ruraux. Dans le cadre de la mise en valeur de la ville de Le Quesnoy, il y a donc une partie importante qui porte sur la restauration des remparts. Et donc nous avons dans un premier temps fait un diagnostic. Ce diagnostic, que nous avons d'ailleurs couplé avec une étude historique pour connaître bien les lieux et l'évolution des lieux, nous a amené à scinder ces zones en 6 parties, avec donc en fonction de leur état sanitaire et des travaux qu'ils vont devoir subir. Devant les coûts, on a un peu réduit notre voilure pour se focaliser sur la porte de la Flamangerie. Et justement, dans ce projet de la porte de la Flamangerie avec sa courtine, donc le mur d'enceinte qui est juste à côté, l'idée c'est donc de restituer des dispositions qui ont disparu, des grandes grilles, des grands éléments de ferronnerie qui vont bien marquer l'entrée de la ville. C'est lorsque l'on vient de la gare, c'est redécouvrir la beauté des remparts et donc de marquer cette fameuse porte qui a été d'ailleurs réouverte pour la création de la gare, puisque c'était au départ une porte médiévale qui avait été murée par Charles Quint et rouverte au moment où la gare a été implantée à Le Quesnoy, dans les années 1860-1870. Donc ces travaux sont prévus de se dérouler sur une dizaine de mois en 2024 et sont accompagnés par la requalification de la rue Victor Hugo sur son emprise au niveau des anciens fossés pour faire un ensemble harmonieux, cohérent en venant de la gare. Nous intervenons sur la valorisation paysagère et touristique de Le Quesnoy. Donc pour ce faire, on intervient sur les abords des remparts et des portes. L'objectif est d'ouvrir les vues sur ces éléments de patrimoine, donc notamment par la suppression de végétaux, mais aussi la requalification des abords de façon plus qualitative,
donc pour permettre aussi l'éclairage de la mise en lumière de ces éléments. On intervient sur le théâtre de verdure, donc l'objectif est de rendre ce site plus attractif qu'il ne l'est aujourd'hui, plus confortable, avec des aménagements qui permettront la tenue de représentation avec plus de confort et de sécurité qu'on l'a aujourd'hui. On interviendra aussi sur le Faubourg Foreux et rue Victor Hugo, où l'objectif c'est de faire de ces deux axes des axes qualitatifs, sécurisés pour le mode doux notamment, mais pour l'ensemble des utilisateurs, et amener tous ces touristes et tous les utilisateurs vers les centres d'intérêt touristique au centre de l'Équenois. Nous vous souhaitons une bonne santé, du bonheur, de la joie, la prospérité, la paix pour tous, plein de réussite, des projets et des rêves. Et à tous, une bonne année!